La vache, la vache. Putain! Alors, pourquoi cette joie? Pourquoi cette envie d'hurler sa mère? Je vous explique. Ça fait, là, alors où je vous parle, là, maintenant, là, tout de suite, ça fait 9 mois, 9 putains de mois que je suis en train d'essayer de partir de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Pourquoi me direz-vous? Pourquoi est-ce que je partirais d'un CDI où j'ai une bonne situation, où j'ai plutôt un bon travail, avec des horaires, un cadre pas très compliqué, où tu passes ta journée à pisser du code ta mère la pute? Je vous explique. Tout ça, c'est bien. Avoir un travail, c'est bien. Avoir une situation, c'est bien. Avoir un salaire, c'est bien, c'est cool. Mais tu peux rien faire. T'as pas le temps. Enfin, je veux dire... Alors, attendez. Les haters, je vous retiens. Le vrai problème qui se pose, c'est que quand tu as un travail, tu as des horaires. Tu dois venir de telle heure à telle heure. Tu dois partir de telle heure à telle heure. Et t'es tout le temps en stress pour... Viens 3 minutes en retard. T'es en mode... Voilà putain, elle va me déglinguer. Ça ne colle pas du tout à moi. C'est-à-dire, ça a collé à moi pendant un moment. Et je veux dire, moi j'ai envie de faire des choses. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester, j'ai envie de... Voilà. Et ça fait 9 mois. Enfin, à partir de janvier, j'ai commencé à expliquer à mon responsable mon envie de partir. À partir de février, j'ai commencé à vraiment expliquer mon envie de partir. À partir de mars, il y a eu confrontation avec le patron. Et tous les mois qui ont suivi, ça a été de la relance, des demandes, des tests, des trucs, etc. Et au bout de début septembre, le patron me convoque. Alors, peut-être que je vous raconterai l'histoire plus précisément. Dans tous les cas, je ne citerai aucune entreprise, je ne citerai rien du tout. L'entreprise, j'ai rien contre elle. Ça s'est bien passé, ils m'ont aidé, j'ai pu travailler, ils m'ont donné un salaire, une situation, un truc, vraiment, je leur dois beaucoup. Mais c'est moi en fait, c'est moi qui ne voulais pas rester parce que je voulais vivre ma vie, je voulais pas rester dans le salariat et je voulais entreprendre des choses. Donc du coup, me voilà ici, présent, maintenant, avec ce magnifique nouveau décor, à vous faire une vidéo, à vous expliquer que du coup... je suis indépendant. Donc du coup, vous pouvez vous abonner parce qu'il y aura des vidéos. Alors, grosso merdo, voilà, il me convoque début septembre pour me dire « Ok gros, vas-y, ça le fait. Bon, on va entamer les procédures, faut que tu me fasses la demande de rupture conventionnelle. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande de rupture conventionnelle? Alors, une demande de rupture conventionnelle, c'est pour pouvoir toucher le chômage. Enfin, alors, il y a d'autres avantages, mais c'est surtout pour pouvoir toucher le chômage. Je ne voulais pas démissionner parce que j'asserrais mon cul sur 1 an et demi de chômage. Il y a vraiment deux parties. T'as ceux qui exploitent le chômage en mode ils bossent 6 mois, ils prennent 6 mois de chômage juste pour rien faire. Et moi j'ai jamais eu le chômage, c'est la première fois que je vais le toucher. En gros pour moi le chômage, qu'est-ce que c'est? Ça va me permettre en fait d'avoir une sécurité chaque mois financière qui va me permettre du coup de payer voilà la maison, ça me permet mes factures et pouvoir vivre quoi. Vraiment avoir une base garantie de salaire pendant un peu plus d'1 an. Pendant ce 1 an, ça veut dire que j'ai le temps, le mental et les moyens de pouvoir faire des choses. Que ce soit YouTube, que ce soit d'autres choses, je sais pas, je suis toujours dans ces stades de recherche. J'ai déjà des business sur internet, c'est des business qui tournent, qui fonctionnent et je travaille toujours dessus. Ça changera pas. Mais ça n'a rien à voir avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est vraiment une espèce de YouTube. Ça remonte à très longtemps dans ma jeunesse et c'est toujours présent. Ça a toujours été présent. Ma première vidéo, si je me gourre pas, date de septembre 2011. Si je dis pas de conneries, je ne vous la montrerai pas, je vous dis juste le titre. Comment craquer la clé web de son voisin, la clé Wi-Fi. Non, la clé web Wi-Fi de son voisin ou de chez soi avec 2 codes. Alors, le truc c'est que, à l'heure actuelle où je vous parle, je viens à peine de l'apprendre. C'est pour ça que je suis en mode Wallah putain. Je viens à peine d'apprendre le fait que c'est officiel, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de galère, c'est signé, c'est accepté par l'État, c'est tout ce que tu veux. Putain, ça part dans tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous fais cette vidéo à chaud parce que j'avais préparé ce setup, j'avais fait un tournage avant de recevoir ce putain de coup de fil qui m'explique justement que c'est ok, c'est bon, vas-y gros, t'es dans le bien, t'es bien là, t'es bien. Donc du coup, me voilà dans cette vidéo, je ne sais pas trop combien de temps elle va durer, elle va peut-être durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, dans ta gueule. Mais principal, c'est que je suis vraiment enfin libéré. C'est vraiment un poids, vous vous rendez pas compte à quel point t'as des gens qui sont bien dans leur travail, t'as des gens qui kiffent leur boulot, qui kiffent avoir voilà le salaire, aller à un travail, etc., la sécurité. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être dans la même chose constamment. Quand il n'y a pas de nouveauté, quand c'est récurrent, quand c'est tout le temps la même, t'as un moment où ça te prend là et t'as envie de péter les câbles. Et ça s'est passé. Peut-être que je vous le raconterai
mes pétages de plomb, mais bien comme il faut au taf, mon gars. Donc du coup, voilà, me voilà aujourd'hui, le 22 octobre 2018, officiellement, alors semi-officiellement, parce que je ne serai plus officiellement salarié, mais vraiment indépendant à partir du 31 octobre, s'il y a un 31 dans le mois. Donc du coup, en fait, ce qui va être ouf, c'est que j'étais encore dans cette petite, même si je ne suis plus au taf depuis une semaine et demie, que maintenant, voilà, on a lancé la procédure et que du coup, j'ai pris des congés sans solde pour ne plus, voilà, c'est fini, c'est vraiment, c'est niet, nada, je ne vais plus là-bas. Sauf pour faire signer les papiers. C'est vraiment genre, c'était une étape, mais je sentais que pendant cette semaine, comme j'étais encore dans l'incertitude, parce que quand il y a une rupture conventionnelle, il y a quelque chose de l'État, la directe, si je dis pas de conneries, qui valide ou non les demandes de rupture conventionnelle. Et c'est eux qui te disent si oui ou non c'est accepté. Alors, le gros truc, grosso merdo, c'est simple. S'ils refusent, la seule opportunité que tu as, c'est de démissionner. Et démissionner signifie que tu t'assois sur tes droits. Donc, c'est-à-dire, en gros, ton chômage, donc t'as aucune sécurité. Et comme t'es un clampin et que t'as presque pas de sous de côté... Et tu tiendras pas un mois. Et donc du coup, maintenant que je sais ça, je suis en train de me dire, je suis en train de commencer à réaliser que maintenant, ma vie, au jour le jour, le matin, le soir, le midi, quand je chie, quand je pisse, quand je baise, quand je touche cet écran que vous ne voyez pas, quand je touche ce mur, quand je touche cette table, quand je mets un coup de tête à ce micro, plutôt parce qu'il coûte cher, du coup j'ai pas trop envie, enfin voilà, il y a une histoire, je vous ai raconté, enfin pas trop cher, mais tout est rimé par ce que je veux faire, par ce que j'ai envie de faire, parce que je sais pas comment vous expliquer, c'est une libération mais monumentale, vous vous rendez vraiment pas compte, et peut-être que vous vous rendrez compte dans la vidéo que je vais faire, mais c'est vraiment une libération mentale, je suis genre apaisé de fou malade, vous vous rendez, enfin c'est hallucinant, je me dis que je n'ai plus, voilà, l'épée de Damoclès. J'avais une épée de Damoclès sur la tête chaque jour où je me levais, où j'allais au travail. Je n'avais plus envie, je ne voulais plus. J'étais épuisé, j'étais énervé, j'étais dans un mauvais mood constant. Et ça, depuis des mois. C'est pas depuis des semaines, c'est depuis des mois. Et ça me plombait dans mon quotidien, ça me plombait dans l'envie de faire des choses. J'ai même, voilà, cette chaîne YouTube, je l'ai entrepris, j'étais chaud comme la braise. Et ça m'a foutu une claque parce que quand je voulais faire cette chaîne YouTube, j'avais commencé à émettre l'idée que je voulais quitter mon travail. Et ça s'est pas passé comme prévu. Donc du coup, j'ai perdu en motivation, j'ai perdu en volonté. Je me suis dit, je ne sais pas combien de temps cette situation de merde va durer. Et du coup, j'étais dans le mal tout le temps. J'étais vraiment dans le mal. Et me voilà aujourd'hui avec le coup de fil qui me dit, gros, t'es libre! T'es libre! Putain! Du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine en espérant que vous aimez mes contenus et que... voilà.